Bonjour à tous, bonne année. Euh, Bonne année à mes membres, bonne année à mes abonnés, à mes nouveaux abonnés aussi, bonne année à ceux qui m'aiment et mauvaise année à ceux qui m'aiment pas. Alors, une toute petite vidéo aujourd'hui parce que je vous ai dit que vous allez de plus en plus me voir, mais sur des trucs qui durent pas très longtemps. Hein, comme ça, on va pas m'entendre parler trop longtemps. Alors déjà, je vais vous raconter mon rêve astral qui a pas l'air de me concerner directement parce qu'une fois de plus, j'étais observatrice. Donc vraiment, j'ai envie de vous le raconter parce que c'était magnifique. Et après, nous allons parler 2 minutes chrono, bunker et sous-marin. Pourquoi bunker et sous-marin? Les sous-marins de luxe pour les milliardaires et les bunkers pour les milliardaires. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est en rapport avec ce que je vais vous dire maintenant, puisque ma sortie astrale d'il y a 24 heures exactement, moi j'étais sur une autre galaxie, sur une autre planète en tout cas, et je voyais toutes les planètes magnifiques, rose, verte, bleu, rouge. Enfin, il y avait plein de boules de planètes autour de moi comme ça qui virevoltaient. C'était magnifique. J'étais au paradis. Parce que j'adore l'espace. Alors pour moi, évidemment, l'univers, c'est le paradis. Et donc j'étais sur ma petite planète et j'étais comme ça en train d'observer. Et je voyais encore la Terre de loin, évidemment, comme d'habitude. Je me retrouve toujours je sais pas où, hein, d'ailleurs, je ne peux pas vous dire. Mais je regardais de loin. Et toujours cette fameuse petite voix qui me parle, puisque dans toutes mes sorties astrales, il y a toujours cette fameuse voix qui me parle, masculine. Et est-ce que c'est branché au moins mon micro? Ah oui. Je viens de terminer mon cours de tarot au fait, hein, donc il est à 5,90 € ou plus, évidemment pour ceux qui peuvent mettre plus, mais en tout cas il commence à 5,90 € pour accéder à mon cours de tarot pour les membres. Donc là je viens de sortir mon cours de tarot des 22 arcanes majeures qui est en train d'être validé là, donc je ne l'ai pas monté, puisque vous savez que ça me prend le double de travail de monter toutes mes vidéos. Une vidéo d'1 heure égale 1 heure de montage, une vidéo de 2 heures égale 2 heures de montage et 2 heures de validation. Donc là, je viens de terminer mon cours de tarot, j'espère qu'il va plaire. Enfin voilà, en tout cas pour vous dire qu'il est à 5,90 €, il n'est pas pour les membres à 2,90 €. Vous pouvez changer votre abonnement chaque mois si vous en avez envie. Vous pouvez l'arrêter quand vous en avez envie. Je rappelle juste que les membres, c'est un mois de vidéo, hein, c'est pas une vidéo. Donc vous accédez à toutes les vidéos que j'ai faites pour les membres ou que j'ai transformées pour les membres depuis. Donc qui sont plutôt d'ordre privé. Il y a des vidéos voilà, qui concernent ma vie privée et d'autres qui concernent des cours ou des choses qui sont un peu plus professionnelles, qui concernent uniquement les gens qui participent. Donc je voulais juste vous dire mon thème astral de la nuit dernière, hein, qui était magnifique. Donc j'étais sur ma petite planète en train d'observer la Terre de très très loin, avec toutes ces petites boules de planètes magnifiques dans un noir total. Parce que là, mon espace, il était vraiment noir, il n'y avait pas d'étoiles, hein, il n'y avait que les planètes qui étaient de toutes les couleurs en train de bouger, et je vois la Terre. Et je vois le soleil devant la Terre, puisque moi j'étais derrière le soleil en fait. Donc le soleil il était là, et puis vous aviez la lune qui était donc de l'autre côté. Et d'ailleurs je comprends pas que ça arrive ça, mais enfin moi il doit y avoir une distance qui fait que. Enfin, et là je vois une éclipse totale du soleil. Et je me dis, oh mon Dieu, regarde, la lune est en train de s'approcher du soleil et elle est en train de cacher toute la lumière sur la Terre. Et la petite voix me dit, bah c'est une éclipse solaire. Enfin, ça c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Enfin il me dit le mot éclipse solaire. Et je dis, mais c'est dingue ça alors, parce que on a l'impression que tout le monde est dans le noir, mais que ça a l'air de durer, puisque dans mon temps à moi, dans ma sortie à moi, ça dure 1 minute ce que je suis en train de vivre. Mais sur la Terre, c'était en train de durer 3 jours, justement. Et la voix me dit, ça va durer 3 jours. Et il me dit, tu vois, le fameux truc dans le noir que tu as dit, eh bien, c'est ça, c'est les gens vont se retrouver dans le noir complet. Et par contre, il n'y aura pas d'électricité. Et il me répond ça. J'ai dit, il n'y aura pas d'électricité. Mais et dans le noir complet, je dis mais comment les gens vont faire sans électricité dans le noir complet? Et il me dit ça va être la panique, les gens vont tous paniquer, nanani nanana, et les avions vont tomber du ciel. Et moi je dis mais attends, mais faut les prévenir pour qu'ils achètent de quoi, voilà, qui tiennent 3 jours, tu vois. Et le mec il me dit comme ça en rigolant, tu vois, je le vois toujours pas cet homme, hein. Il me dit en rigolant,
Tu crois vraiment le temps que tu arrives sur Terre, tu auras le temps de le prévenir, mais ça sert à rien du tout. Reste ici, parce que tu n'auras pas le temps de les prévenir le temps que ça arrive. Et le temps de faire le voyage entre ma planète et la Terre que je vois de très 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 loin. Donc, comme d'habitude, je n'ai pas le temps de prévenir les gens. Enfin bon, en tout cas, j'ai vu une éclipse solaire qui durait 3 jours. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Puisque là, c'était le néant total. On voyait la Terre dans le noir et coupure d'électricité et chute d'avion. Parce qu'en même temps qu'ils me disaient ça, moi j'étais sur ma planète à vouloir prévenir les gens. Et en même temps, je regardais de la Terre, puisque j'étais aussi sur la Terre, à voir cette éclipse solaire. Je vous ai dit, en sortie astrale, on est partout comme quand on est mort. Hein. On est partout. On est à l'intérieur de vous, on est à l'extérieur devant vous, on peut être complètement dans un autre pays, enfin bref, ou voire même peut-être dans le corps de quelqu'un d'autre si nous avons plusieurs corps. Parce que moi, je me pose des questions là-dessus, par contre, ça c'est à étudier. Je me demande toujours si mon âme n'a pas plusieurs corps sur cette planète, parce que je vis des trucs même dans le moment présent, hein, en 2023, puisque je me dis, mais ça c'est dans ce moment-là. Et j'ai pas la même tête, j'ai pas le même travail, j'ai pas le même physique, enfin bref. Mais je vis des vies parallèles. Donc, éclipse solaire, anéantissement, coupure d'électricité, avion qui tombe. Voilà, donc ça c'est ma sortie astrale. Alors, les milliardaires, si vous regardez sur internet, alors merci pour Audrey, mais j'étais déjà au courant, mais je voulais justement en parler, tu vois, parce que les milliardaires sont tous en train de construire des bunkers, et notamment, il y en a d'autres qui achètent des sous-marins de luxe dans lesquels on peut vivre dedans. C'est-à-dire qu'il y aura tout, des sous-marins. Qu'est-ce qui leur arrive de fabriquer des choses sous l'eau et de fabriquer des choses sous la terre, à votre avis? Euh, je ne sais pas comment vous dire d'autre que comme eux ils savent. Alors moi je pense à invasion extraterrestre, mais enfin bon voilà. D'où saurait-il ça? Et sinon, des choses qui sont en cours, c'est-à-dire des déclarations des déclarations de guerre entre certains pays, hein, puisque nous avons quelque chose peut-être de grave entre la Chine et les États-Unis qui va se produire cette année. Sûrement se produire cette année d'ailleurs. Du pourquoi je vous ai dit, alors là, vos vêtements, votre maquillage, etc., vous allez oublier de faire les commandes, hein, parce que ça ne va pas arriver chez vous. Blocage de transports internationaux, etc. Bon, en tout cas, ma pensée à moi, c'est que Bunker plus sous-marins de luxe, hein, qui ont absolument tout à l'intérieur de leur sous-marin, ça signifie que nous avons du mouron à se faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous avons du mouron à se faire. Par contre, de toute façon, j'ai déjà rêvé plusieurs fois qu'il y avait une civilisation sous la Terre. Et ça me paraît un peu bizarre parce que je me dis que sans lumière, je ne sais pas comment quelqu'un pourrait vivre, mais j'ai beaucoup rêvé ces 10 dernières années que je me balade dans des souterrains et qu'il y a des appartements, des maisons qui vivent sous terre, qui ne voient jamais le jour. Ils sont vraiment profondément sous terre et je me demande si c'est possible. Est-ce que ce serait possible? Je vous laisse répondre à ça en dessous. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à écrire toujours en rapport avec ma vidéo, s'il vous plaît. Donc, je vous fais un gros bisou, mes membres. Je vous fais un gros bisou, mes abonnés. Toutes les personnes qui commentent, c'est très important. S'il vous plaît, les likes, c'est encore plus important. Des likes, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Vous faites juste comme ça. La petite cloche aussi, c'est gratuit pour vous abonner gratuitement. Vous cliquez sur la petite cloche qui est plutôt ici. Non, elle va être vers là, je sais pas où elle va être, à côté de mon nom. Et vous activez toutes les cloches, c'est-à-dire vous êtes au courant. Parce que si je vous fais une vidéo live, il faut que vous soyez au courant. Mais je la mettrai au moins 1 heure avant, c'est-à-dire que je vous préviendrai au minimum 1 heure avant qu'il y a un live qui arrive. Il y aura l'heure du live, hein, sur la vidéo qui sera écrit. Admettons que je vous dis que, parce que moi je sais toujours en dernière minute, hein, je vais faire un live à 22 heures. Je vais commencer à préparer l'ordinateur à 21 heures et vous aurez l'heure écrite qui fait live de Diane à 22 heures en vue. Voilà, petite vidéo toute courte et on va faire comme ça tout le temps. Je vous ai raconté ma petite sortie astrale. C'était en tout cas magnifique là où j'étais. C'était pas magnifique quand j'ai regardé de la Terre. Mais comme dit cette petite voix qui me redit de nouveau, tu n'auras pas le temps de les prévenir, ce sera bien trop tard. Bah, c'est vrai que même aujourd'hui, ce serait trop tard. Moi, j'ai pas des lampes qui durent 3 jours. J'ai des lampes qui durent quelques heures, des lampes solaires, hein, que je mets dehors. J'ai des piles qui durent pas non plus 3 jours, hein. Je recharge toutes mes piles pour toutes mes guirlandes de la maison, puisque nous vivons beaucoup, beaucoup avec des guirlandes et du solaire. En tout cas, c'est comme ça, je n'allume pas trop de lumière. Et là, je vais vous laisser parce que cette lumière est très, très violente.
Donc allez voir mon cours de tarot qui est à 5,90 pour les membres à 5,90 et supérieur. Donc voilà, hein, là c'est pareil, c'est quand vous cliquez sur abonner et le petit bouton rejoindre. Donc voilà, c'est le petit bouton rejoindre si vous avez envie d'écouter ce cours de tarot et la première partie de mon livre intime. La deuxième, promis, elle arrive au mois de janvier, mais je vais m'installer toute l'après-midi ou toute la nuit, je sais pas, enfin pas toute la nuit parce que Maurice y dort, mais peut-être une fois, une soirée où voilà, il n'y a rien à la télé du tout, comme d'habitude. Ou peut-être qu'il faut que je la tourne en deux parties et la troisième, pareil, en deux parties, parce que par les 6 heures, ça va être très long. Parce que la deuxième, ça va être les 18 à 30 ans. C'est hyper. Ça peut être hyper tordant de rire, hein. Je vous dis, mon livre intime est un sketch. J'ai rêvé de faire le One Woman Show, c'est pas pour rien, parce que je vous garantis que vous allez en avoir dans le livre intime. La deuxième partie, vous allez en avoir, parce que j'ai rencontré des fadas sur Terre, des phrases qui ne se disent pas à un être humain, des choses que vraiment vous allez tomber par terre en vous disant mais comment peut-on lui dire ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré des énergumènes que je ne sais pas le cerveau qu'ils ont, ce sont des gens dangereux. Parce qu'il y a des gens qui voient des choses que personne n'a vues. Voilà. Et des gens, ils voient des choses que personne ne voit. Donc je pense qu'ils ont des hallucinations. Voilà, des gens ont des hallucinations. Et la deuxième partie de mon livre sera comique et en même temps chialante, évidemment. Il y aura les deux. Bisous à tous, bonne année, bonne santé pour profiter de votre vie, de l'argent pour tout le monde, pour avoir des loisirs et du sport. On ne travaille pas pour vivre. Non, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. C'est ça, hein, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Donc on travaille un petit peu avec les moyens qu'on a et à côté on essaye de vivre. Voilà, en tout cas merci pour vos commentaires d'amour. Il y a eu encore un sale commentaire. Je vais peut-être faire la collection des sales commentaires et les faire quand même moi dans une vidéo parce que c'est tordant de rire, parce que je vais vraiment me foutre de leur gueule, puisque j'ai réussi à avoir une insulte que je vais pas vous mettre là, sinon je dois monter ma vidéo, qui est eh ben le téléphone il est où? Oui, bah de toute façon c'est très court, hein. Je suis vulgaire. Je suis vulgaire parce que j'ai mangé un chewing-gum. Eh bien, quoi que je fasse, je serai toujours vulgaire dans tous les cas, même en fermant ma bouche. Donc ça ne sert plus à rien. Je vais la prochaine fois mâcher un autre chewing-gum, puisque je ne savais pas que Diane n'avait pas le droit de mâcher un chewing-gum non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et là, ça s'arrête sur ma chaîne. Je veux pas de gens comme ça derrière cet écran qui subissent ce que je subis, parce que ces gens-là, il faut vite les bloquer. Alors au départ, j'avais répondu à madame qui m'a dit que j'étais vulgaire avec mon chewing-gum. D'autres personnes lui ont répondu. Et quand une autre personne lui a répondu, vous savez ce qu'elle a mis, cette espèce de cinglé qui m'a dit que mon chewing-gum me rendait vulgaire, c'est assez exceptionnel. Elle lui a mis quelque chose de très grave, et madame, je vous ai bloqué. Parce que votre phrase est très très grave et dangereuse. Quand on écrit, elle expose sa vie privée en public, il faut s'attendre, il faut forcément s'attendre à... Elle prend des risques. Elle expose sa vie privée en public, elle prend des risques. Sa vie privée, j'étais dans une bagnole en train de faire mes bons vœux, mes bonnes résolutions. Elle expose sa vie privée en public, elle prend des risques. Eh bien, je vous ai bloqué. Parce que si ma vie privée, c'est prendre des risques pour ma santé, au niveau du fait que, mental, que vous écriviez quelque chose d'abject derrière, aucunement ma vie privée ne mérite la moindre phrase abjecte. Et quelqu'un qui écoute mon livre intime, qui écoute mes vidéos de vie privée, qui m'écrivent une chose abjecte sur moi ensuite, sont des gens dangereux. On ne peut pas écrire que je suis vulgaire avec un chewing-gum et que c'est ma vie privée, mes bonnes résolutions à mes abonnés. Et dire que je m'expose à des risques parce que j'ai un chewing-gum dans la bouche. Vous êtes grave, des risques de quoi? C'est très grave d'écrire « elle s'expose à des risques », mais des risques de quoi? Cette phrase a été tellement choquante pour moi que je vous ai banni. Au départ, j'avais répondu, et comme j'ai lu ce que vous avez répondu, des risques? Moi, en parlant de ma vie privée, j'ai des risques, mais de quoi? Normalement, je dois avoir que des messages d'amour et de compassion et d'empathie en dessous de ma vidéo.
en dessous de ma vidéo de mon livre intime que des messages de compassion, d'empathie ou d'amour. On ne peut pas me cracher dessus quand je parle de moi. Je ne prends zéro risque. Parce que moi, je raconte la sagesse. Et celui qui est d'accord avec ce qu'on m'a fait ou ce qu'on me dit aujourd'hui, et qui me dit que je prends les risques, est une personne dangereuse dans cette société. Moi, je prends zéro risque en racontant ma vie privée. Ma vie privée ne demande pas un taré qui me réponde. Elle ne demande que aux gens de changer d'avis sur moi et de dire merde, mais c'est pas étonnant que c'est à rencontrer ce genre de gens, elle a ce caractère. Elle ne peut pas rencontrer un taré. Derrière cet écran, il ne peut pas y avoir un taré qui continue à être d'accord avec les tarés que j'ai rencontrés. Parce que mon caractère a changé au fait que j'ai rencontré que des tarés. Mais je prends des risques en mâchant un chewing-gum et en disant les bonnes résolutions. Quand vous avez écrit ça, je vous ai bloqué. Parce que là, j'ai dit, alors là, elle va trop loin. Je me suis dit, elle prend des risques de quoi? Qu'est-ce qu'elle me fait comme menace, celle-là? Qu'est-ce qu'elle me fait comme menace? J'ai un chewing-gum dans la voiture, bien habillé, je vais à Nouvel An, et je prends des risques. De quoi? De jalousie? De méchanceté? Non, on va faire la fête. Quelqu'un qui va faire la fête demande la méchanceté de quelqu'un d'autre. À mettre en hôpital psychiatrique, ça. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui fait la fête devant vous et que vous le critiquez, allez dans un hosto. Hein. Très important. Hein. Vous voyez, je suis obligée de parler de ça. Il faut aller dans un hôpital. Moi, je vois quelqu'un de riche devant moi, il est plein de pognon, il travaille, il gagne très bien sa vie, il a une Aston Martin, il est bien habillé et tout. Je l'admire. Je suis un être normal, j'admire les gens qui ont réussi, moi. Je ne jalouse personne. Vous savez quoi? La jalousie n'est pas un mot qui existe chez moi à part avec mon conjoint. Je ne suis ni jalouse amicalement, ni jalouse professionnellement de quelqu'un, ni jalouse financièrement de quelqu'un. Ce mot-là n'existe pas dans ma personnalité. Je ne suis jalouse de personne. Je ne veux ressembler à aucune star et je ne suis jalouse de personne. Je fais partie des gens qui n'ont aucune jalousie envers quelqu'un. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire que mâcher un chewing-gum en souhaitant la bonne résolution des gens, elle prend des risques. Vous êtes malade. Allez, donc rencontrez pas ce genre de personnes. Bloquez, 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 bloquez. Là, il y a des gens, là, je sais pas, là, vous m'avez écrit à Nouvel An, vous signez pas. Il y a juste écrit CC ou bonjour. Il n'y a pas de signature, on ne sait pas ce que vous voulez. Vous êtes bloqué de mon téléphone. Hein. Parce qu'ils m'écrivent plusieurs fois bonjour, bonjour, bonjour. Mais vous voulez quoi? Vous pouvez pas faire une phrase. Bonjour, je souhaite une consultation, je m'appelle tant et tant. Bonjour, je suis une de vos abonnés, nanani, nanana, je sais pas quoi, c'est ce que vous voulez me raconter. Je sais pas qui sont ces gens qui m'ont écrit le 31 que je connais même pas. Mais il y a juste écrit bonjour. Et j'attends la suite. Et il y en a un, il me dit appelle-moi, avec plein de fautes en appelle-moi. Il y a déjà plein de fautes en 2 mots. Faut pas répondre. N'ouvrez pas votre porte aux inconnus, bloquez les couillons de votre téléphone, bloquez les ex de votre téléphone. Moi, c'est tout bloqué. Mes anciens amis, mes ex sont bloqués. Je vois qu'il y a des gens qui m'écrivent. Je sais pas qui c'est, je m'en bats les cacahuètes. Il y a des gens qui m'écrivent, ils sont bloqués. Bloquez les inconnus, bloquez les ennemis, bloquez les haters, bloquez vos ex. Vous avez tous un téléphone qui permet de bloquer un numéro. Vous voulez pas de nouvelles de quelqu'un parce que cette personne vous fait du mal, bloquez-la. Je ne sais pas pourquoi il y en a encore qui ne le font pas assez. C'est vraiment un bon conseil. Bloquez, bloquez, bloquez. On veut avoir aucune nouvelle de gens qui nous ont fait du mal. Une personne m'a mal écrit une seule fois, vous êtes bloqué. Une seule agression, vous êtes bloqué. J'ai eu un drôle de message une seule fois de votre part, là, quelques abonnés. Il y en a qui m'écrivent, je sais. Parce que quand je veux tout effacer d'un coup, je vois les prénoms qui m'ont écrit, je ne lis pas vos messages. Vous m'avez agressé une fois. De trop. On n'agresse pas Diane une fois, puisque je n'agresse personne une seule fois. Je vous ai dit que je n'agressais que les gens qui m'avaient agressé en premier. Donc je vous réponds, arrêtez de m'écrire par contre, parce que je vois qu'il y en a qui m'ont écrit. Je n'ai pas lu, vous êtes dans le côté bloqué du téléphone. Je comprends pas qu'on comprenne pas en fait. Une seule fois, vous m'avez dit, vous avez fait une voyance hier, elle ne s'est pas produite aujourd'hui. Vous êtes bloqué. Parce que Diane ne tire pas les cartes pour 24 heures. Et aucune voyante
au monde. Je l'affirme à la place de toutes les autres voyantes. Je prends le devant. Je suis imbu de ma personne et je sais pas quoi, comment on dit ça de nouveau. Je connais aucune voyante qui tire les cartes pour demain. Je n'en connais pas. C'est simple. Je vous ai dit, donnez-moi vite son numéro de téléphone. Je veux savoir ce qui m'arrive demain. Donnez-moi vite son numéro de téléphone. En privé, à moi. Hein. Il n'y a pas de concurrence, là, on ne fait pas sa pub en bas. Hein. Donc voilà, hein, parce que moi, je ne fais pas ma pub chez les autres voyantes. J'ai déjà dit, je ne peux pas vous parler en bas. Donc voilà, à part ceux qui acceptent qu'on puisse commenter leurs vidéos. Donc bonne année à tous, changez, changez, bloquez, bloquez, basta, basta, comme il y en a un qui a écrit, basta. Tu dis un truc, basta. Ça, c'est pas produit du jour au lendemain, basta. T'as pas tes ongles faits, pourquoi? Et toi, pourquoi t'as les dents pourries? Oh, tes cheveux, là, t'arrives pas à faire une belle couleur, t'es coiffé bizarrement. Et toi, pourquoi tu te pues de la gueule? Et toi, pourquoi t'es mal habillé? Paf, 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 ping-pong, ping-pong. À 47 ans, moi, je fais ping-pong maintenant. À 25, vous verrez comment je réagis, c'était une horreur. Des graves erreurs que j'ai faites sur moi-même. À 47, tu m'en vois. J'ai les cheveux pas faits, les ongles pas faits. Oh Maurice, t'as pas honte, dis donc, t'as vu les ongles de ta femme, machin. Le mec, il a pas de dents dans la bouche. Il avait 0 dents dans la bouche. Et je lui ai dit, mais toi, t'as pas de dents dans la bouche. Il me dit, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je vais chercher mon calibre, je sais pas quoi, et je vais te flinguer. Je lui ai dit, attends, t'es en train de critiquer mon mec parce qu'il avait qu'une nana à son truc. Moi, je te dis que t'as pas de dents dans la bouche, c'est un fait. Et le mec, il voulait chercher son calibre, je sais pas quoi, là, 147, j'en sais rien. Enfin, voilà, à la maison, et pour me buter. Bah, t'es en train de me dire un fait que j'ai pas mes ongles de fait, je te dis le même fait que t'as pas de dents dans la bouche. Moi, je te dis juste en parlant, et lui, il veut me flinguer. Vous voyez la différence d'agression? Je vous dis pas le nombre de fois que j'ai failli mourir dans cette région. Hein. Waouh, 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 waouh. On vous dit un truc, si tu dis la même chose à l'autre, c'est une arme directe. Hein. On vous dit un truc à vous, vous devez l'accepter, mais vous répondez pareil à l'autre, et lui, il n'accepte pas. Mais alors, faut pas commencer à critiquer si vous voulez pas vous prendre une critique dans la gueule. Faut pas me dire un truc si vous n'avez pas envie que je vous critique de l'autre côté. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis jamais la première. Vous ne me verrez jamais critiquer un de mes amis. Même mes anciens amis pourront jamais le dire, que je les ai critiqués les premiers. Elle est venue me dire ça à moi. Non, jamais. Moi, c'est jamais. Je suis jamais venue dire à quelqu'un qui est une amie, je vais aller la voir et je vais lui dire son physique, sa tête, ses fringues, ses machins. Je vais jamais critiquer quelqu'un. Je m'en tape. Si la personne commence, par contre, alors là, je leur balance un autre truc. Voilà, la personne commence, je leur balance, parce que moi, je lui ai rien dit. Je garde. J'ai toujours gardé. Écoutez, moi, voilà, vous écouterez la deuxième partie et la troisième. Ce sera tordant de rire. Et franchement, je n'attise absolument pas la haine. C'est tout à fait impossible. Au contraire, je peux juste faire comprendre aux gens pourquoi je suis comme ça. Et ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi, avant de mourir, qu'on sache pourquoi je suis devenue comme ça. Parce que j'ai vécu des choses incroyables. Même Maurice, il y a des trucs qu'il n'a pas cru. Il m'a dit, tu racontes n'importe quoi. Je suis allée voir des psys, ils m'ont même pas cru. Ils m'ont même pas cru. Je vous raconterai les 3 psys que je suis allée voir une fois. Et je vous dirai les 3 psys ce qu'ils m'ont raconté. Allez, bonne année à tous. Et voilà. Bunker, sous-marin, vous savez pourquoi, vous savez ce qui va arriver. Est-ce que ça a un rapport avec une invasion? Est-ce que ça a un rapport avec ce que je pense, c'est-à-dire comment on appelle ça, l'éclipse solaire? Mais je vois pas trop en quoi une éclipse solaire couperait l'électricité. Enfin bon, en tout cas, la voix m'a dit, il n'y aura pas d'électricité pendant 3 jours. Vous voyez, c'était un peu le tirage que j'ai fait dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos sur ma chaîne. Bisous à tous, c'était Diane Majestic Voyance à Mandelieu et surtout par téléphone et par email. Je reçois très peu de gens chez moi puisque je me méfie beaucoup des gens qui m'appellent. Voilà. Allez, bisous à tous, ciao.